Nous allons aborder aujourd'hui, bonjour, rebonjour, Uranus en 2020 en maison 9. Donc je répète, si vous êtes adepte d'astrologie et que vous arrivez à monter votre carte astrale 2020, vous verrez aisément où se trouve cette planète qui va former plusieurs aspects. Oui, parce que j'aborde les aspects dans mes vidéos. Bien évidemment, à droite, vous avez un point d'exclamation. Je vous invite à aller écouter la vidéo, à vous diriger vers cette vidéo, parce qu'elle parlera des années 1975-1981. C'était la génération de vos parents. Et nous allons voir comment vous allez vous gérer cette planète à votre tour, comme l'ont fait vos parents. Vous allez voir qu'il y a des énergies qui remontent aussi, ça c'est intéressant. Comme quoi il y a toujours un retour aux sources en fait. Donc Uranus 2020, nous allons voir avec quel signe vous êtes compatible et avec quel signe vous n'êtes pas compatible du tout. Donc voilà la carte pour ceux qui auront Uranus en maison 9. Donc Uranus maison 9 se retrouve sextile à la maison 11, la maison du Verseau. Donc là, c'est excellent. Si vous avez des projets avec le Verseau, ne vous gênez pas. Cette combinaison vous aidera dans dans vos projets. Donc on voit une belle complicité. C'est un aspect de communication. Deux personnes qui pensent différemment, mais tellement complémentaires. Il peut donc être question de projets de voyage, de nouvelles orientations en se spécialisant. On peut aussi parler d'un projet afin de peaufiner ses connaissances dans les langues. Bref, c'est le duo idéal. Il y a beaucoup d'espoir et de concrétisation. Ici, on donne ou l'on reçoit toute l'aide nécessaire pour progresser. La réussite n'est pas loin si vous avez des projets euh, de mutation, si vous voulez être affecté autre part, de changement d'orientation, changement de cap, un projet, pourquoi pas même d'intégrer un groupe, de peaufiner vos connaissances. C'est vraiment l'aspect idéal. Uranus en maison 9 va se retrouver donc là carré à la maison 12. Donc ambiance avec les poissons, on va éviter. On est trop différents, de cultures différentes. L'éloignement, la distance peut vous empêcher de vivre une situation normale. Les relations avec la belle famille peut être trop lourdes ou trop compliquées. On a du mal à s'intégrer ou être compris. Donc l'ambiance ne correspond pas à votre personnalité. Attention dans vos destinations côté voyage. Il peut être question d'un problème de santé, un problème climatique, un problème politique. Donc faites attention au choix de votre destination. Uranus, maison 9, trigone à la maison 1. J'ai oublié de le mettre en couleur. Alors c'est bleu. On parle d'une très jolie complicité avec le leader, avec le bélier. Donc, si vous avez des choses, si vous avez un voyage à faire, si vous avez des choses à développer, vous pouvez le faire avec le bélier, le signe du bélier. Ici, on pense autrement. On peut vouloir donc se développer autrement autre part. Des initiatives seront donc prises, rien ne pourra vous arrêter. Votre enthousiasme, votre dynamisme, votre optimisme est un vrai remède contre la monotonie. Vous êtes à vous seul le traitement idéal. Donc attention quand même aux engagements que l'on prend avec le poisson, que ce soit dans le domaine du cœur, du travail ou autre. Uranus, maison 9, va se retrouver la sextile à la maison 7. Donc avec la balance, c'est juste parfait. Tout est sérieux et sincère, la justice, les lois ou toute affaire différente, affaires afférentes sont couronnées de succès. Il semble qu'un contrat juteux vous fasse avancer, évoluer. Vous ne réfléchissez pas trop longtemps, la signature est vite apposée sur le document. On peut aussi se marier, se paxer, passer devant le prêtre, devant le maire. Vous avez la bénédiction de tout le monde. Un lien avec l'étranger peut vous ouvrir des portes. On peut même parler alors d'une mutation ou être affecté dans un service longtemps souhaité. Uranus en maison 9, carré maison 6, la santé et le travail. On va éviter les rapports trop sérieux avec la Vierge. Ne sois absolument pas au beau fixe. Il peut y avoir donc des désaccords, procès, divergences d'opinion, condamnation, punition.
On peut ici être pénalisé et jugé. Vous êtes donc probablement dans vos torts et la sentence est égale aux faits reprochés. Soucis sur l'étranger ou avec votre belle famille. L'ambiance est aux hostilités. L'associé ou le partenaire vous traîne devant une juridiction. Vénus nous dirait pourquoi. Ah, pardon. Vénus nous dirait pourquoi. Oui, ça veut dire que si vous cherchez la planète Vénus, on saura où se trouve la problématique. Le litige, s'il est en maison 6, ça sera le travail. S'il est en maison 5, ça sera peut-être un litige avec l'amour ou les enfants. Si Vénus est sur vous, c'est vous qui intentez une action en justice. Voilà comment il faut un petit peu placer Vénus. Ou de problèmes de santé dus au travail. On peut donc vouloir faire appel, par exemple, même au prud'homme, s'il y a un différend par rapport au travail, sachant que la maison 7, c'est aussi les syndicats. Hein. Uranus en maison 9, trigone, maison 5. Bon, alors là, belle complicité avec le lion. Hein, ça favorise votre réputation, vos ambitions, développe votre potentiel créatif. On vous met devant, vous êtes au devant de la scène, vous êtes aux premières loges de votre propre vie et des succès qui tombent un à un. Donc là, que d'éloges, que de satisfaction, mais quelle ascension fulgurante. Voyage avec un être cher, j'espère que vous voyagerez avec un lion. Uranus en maison 9, quinconce, 150 degrés avec la maison 4. S'adapter avec le cancer sera le mot d'ordre avec cet aspect-là. L'un voit loin et large, l'autre est plus casanier et se pourrait et c'est pour ça que c'est aussi incompatible. Donc c'est pas forcément tout est une question de prise de conscience. Accepter que les contraires s'attirent et qu'il faille composer avec ces deux différences. On peut se retrouver dans une situation où l'un veut déménager, par exemple, partir, aller plus loin, et puis l'autre, attaché à sa famille, à son passé, sa maison, bah, ça pose un problème. Donc la question que je pose alors, est-ce que cela vous est possible ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à rester là où vous êtes ou au contraire partir? L'Uranus en maison 9 va être opposé à la maison 3 avec le signe du Gémeaux. Donc c'est un aspect normal, hein, c'est un aspect que l'on retrouve dans partout, puisque le Bélier est toujours opposé à la Balance et le Cancer est toujours opposé au Capricorne. Donc ici, nous sommes face à deux personnes différentes. C'est le jeu de la corde. L'un à chaque extrémité tire pour ramener l'autre vers lui. Voilà. À ce jeu, on peut s'épuiser. Que peut-on en déduire? Bah, apprendre à lâcher prise. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence. Vous pourriez même être surpris de la réaction de l'autre. Sur un plan purement événementiel, les déplacements sont contrariés. Que faites-vous? Vous restez dans la file ne sachant combien de temps ce bouchon va durer ou envisagez-vous de prendre une sortie bis? Voilà l'esprit de cette opposition. Soit vous résistez, soit vous lâchez prise. Voilà, j'ai fini l'aspect avec la maison 9. Je vous invite en haut à droite de cliquer sur le petit point d'exclamation. La vidéo est bien évidemment gratuite, elle va être placée dans la partie cours de ma playlist. N'oubliez pas de la partager. C'est vrai que je propose des vidéos gratuites, mais en compensation, je demande à ce que vous partagiez mes vidéos, éventuellement liker, et puis voilà, vous pouvez aussi mettre des commentaires. N'oubliez pas d'aller lire les énergies de l'époque 1975-1981. Vous pourriez être surpris de voir comment vous vous sortez, comme un petit peu le faisaient vos parents, comment vous allez aborder Uranus cette année dans votre thème. Voilà, je vais maintenant passer à la vidéo suivante. Si j'ai encore un peu le temps, je la mettrai en ligne. Nous allons passer à la vidéo à la maison 10. Je vous souhaite une agréable journée et je vous retrouve très très vite. Au revoir.